Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez simuler une conversation comme ceci. Et si cela vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin. Alors, pour pouvoir créer votre conversation, vous allez choisir un format vidéo. Moi, j'ai choisi d'utiliser le format vidéo mobile. Si vous voulez utiliser un template par exemple prédéfini, vous pouvez rechercher Chat Animation. Ou Chat tout simplement. Alors vous avez par exemple ce modèle. Vous avez également celui-ci. Si le modèle que nous allons faire ensemble dans ce tutoriel vous intéresse, je vais vous laisser le lien pour télécharger gratuitement le template dans la description de la vidéo. Ok, pour commencer, nous allons ajouter un arrière-plan à notre espace de travail. Cet arrière-plan, vous pouvez décider que ce soit votre photo, la photo de votre enfant, ou carrément vous pouvez ne pas mettre de photo et mettre une couleur ou laisser tout simplement en blanc. Ok, je vais utiliser cette image-ci. Je fais un appui lent et je définis l'image comme arrière-plan. Voilà. Ensuite, je recherche dans les éléments bulle de conversation. Je vais choisir l'élément, cet élément-là, le rectangle. Mais vous pouvez choisir tout autre élément si vous n'avez pas Canva Pro. Ou reproduire ce même élément en utilisant un rectangle arrondi et un triangle dans les formes. Je vais changer l'image et la couleur, de ma bulle de conversation. Je vais tout mettre en gris. Ok. Je vais rajouter mon texte. Je duplique la bulle, d'accord. Et je la retourne horizontalement. Et je change la couleur de ma bulle en vert. Je duplique le texte. Ok. Je duplique la même bulle là. Je vais réduire l'espacement de entre les bulles. Je duplique le texte.
Je duplique la bulle. Je duplique les textes. Alors pour ceux qui n'ont pas Canva Pro, qui veulent quand même une bulle rectangulaire, une bulle de cette forme, c'est simple. Je vais vous montrer rapidement comment le faire. Vous allez dans les éléments, dans les formes, vous prenez, vous choisissez un rectangle arrondi. Ok. Et vous choisissez maintenant une autre forme, qui est un triangle. Voilà, vous vous assurez juste que votre triangle et votre rectangle aient les mêmes couleurs. Voilà, nous avons notre conversation. Nous allons rajouter une forme rectangulaire. Alors, elle sera également grise, mais un gris moins foncé que celui-là. Je vais dans les formes, je recherche un rond creux. Celui-ci. Noir. Je rajoute du texte. Mais je vais juste rajouter l'élément plus. Nous allons toujours dans les formes rechercher un rectangle arrondi là. Non, je vais plutôt dans je vais plutôt rechercher le bouton. Il y en a de gratuits et de payants, mais je vais prendre un payant que j'aime bien utiliser. Je prends celui-là. Ok, je change la couleur en blanc. Je l'agrandis un peu. Ensuite, je vais choisir une icône d'émoticône. Donc, je vais chercher emoji. Je ne veux pas d'image, je veux une icône. Ou bien un graphique si vous voulez. Voilà, je vais prendre ceci. Voilà. J'ai finalement pris un élément pro, mais vous n'en avez pas besoin. Si vous n'avez pas Canva Pro, c'est pas la peine. Vous pouvez utiliser des éléments gratuits. Je vous ai montré un élément gratuit, un emoji gratuit.
Ensuite, je vais rajouter une icône d'envoi de message. Je vais rechercher alors Send Icon. Il y a un nom de pro et un nom de gratuit. Je préfère utiliser ce pro là, mais vous pouvez utiliser également cet élément gratuit. Il est penché, c'est vrai. Il suffit de le retourner un peu pour le rendre un peu vertical. Vous le réduisez, vous réduisez la taille. Et c'est bon. Mais moi, je vais utiliser mon élément gratuit là et mon élément pro. Sachez que vous pouvez utiliser Canva Pro gratuitement. Je vais vous laisser pendant quelques jours. Je vais vous laisser le lien dans la description. Et je vais changer la couleur du bouton d'envoi en vert. Un vert très foncé. Ok. Maintenant, je vais ajouter un élément test. Je duplique ce test que j'envoie ici. On va réduire un peu la taille du test. Ok, on a donc fini notre conversation. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de l'animer. Mais avant de l'animer, il faut dupliquer cette page. On supprime tout et on garde juste le premier message. On va donner une durée de 2 secondes. Ensuite, je passe à la seconde image. Là, je supprime tout. Alors, ici, ça suppose que c'est moi qui écris. Donc, on va retirer ceci. J'efface ceci. Et j'envoie le test que j'ai écrit ici. La taille de la police du test qui est ici, c'était de 40. Donc, je remets 40. J'efface la bulle et j'anime ce test-là. Je vais choisir machine à écrire. Je clique à nouveau et je mets juste à l'entrée. Donc je peux réduire la vitesse
ou l'augmenter au contraire. Je réduis également la durée en 2 secondes. D'accord? Et sur la seconde page, j'efface tout. Et je laisse le deuxième message. Alors je duplique cette page. Et je vais rechercher un élément, l'élément téléchargement. C'est mieux de rechercher en anglais. Et vous allez rechercher une vidéo qui fait penser à quelqu'un qui est en train d'écrire un message. Voilà, comme ceci. Très bien. La durée du message également est de 2 secondes. Ensuite, je passe à cette conversation. Je supprime bien sûr la dernière. Et je réduis la durée à 2 secondes. Ici, je supprime le test. Et j'ajoute ce test. Je supprime la bulle. Et je réduis la taille de mon test à 40. Animation. Machine à écrire. Juste à l'entrée. Vous pouvez également choisir le style d'écriture. Est-ce que vous voulez que ça apparaisse par mot ou par caractère? Moi, je laisse sur caractère comme tout à l'heure. Deux secondes. Et là, j'ai ma dernière bulle. Voilà, ceci est inutile, je vais donc supprimer. Nous allons voir ensemble l'effet final. Étant donné que j'ai pris le format mobile, ça veut dire que je veux simuler cette conversation-là sur mobile. Donc, qu'est-ce que je fais? Je télécharge ma vidéo. Toutes les pages, bien entendu. Ok, ma vidéo a bien été enregistrée dans la galerie. Maintenant, je vais créer une autre page. Je vais créer une autre page. Et là, je vais ajouter un cadre. Donc, je vais prendre le cadre d'un téléphone. Je vais importer la vidéo que je viens d'importer. La vidéo que je viens de télécharger. Je l'insère dans mon cadre et voilà. Ok, je télécharge donc la dernière page. La page 8 uniquement.
Donc, je me rends dans la galerie de mon téléphone. Et vous voyez. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo.